Bonjour. Alors, le titre de mon message, c'est « Aujourd'hui, je veux demeurer dans ta maison ». C'est la maison de ton cœur. Et on va tout de suite lire Luc 19, de 1 à 10. Luc 19, de 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, il traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors, on va un peu parler. Jéricho est une ville assez célèbre. Dans l'Ancien Testament, en Josué 2, verset 6, c'était la prostituée qui cachait les deux espions. Il y a aussi encore, dans le Nouveau Testament, c'est le passage du Sauveur qui rendit la lumière aux yeux de l'aveugle et la grâce du péager du salut à ce péager. Jéricho était entouré autrefois d'une forêt de palmiers. C'est en Deutéronome 34, verset 3. Et aussi, il y avait beaucoup de plantes aromatiques. De nos jours, il n'y a plus de forêt de palmiers et il n'y a plus de sycomore, comme celui où monta Zachée. On sait que Zachée avait à Jéricho un bureau de douane romaine dont il était le chef. Cette ville était une place de commerce entre l'Orient et l'Occident. Il était riche et son nom indique qu'il était d'origine juive. Mais aux yeux du peuple juif, il était assimilé aux gens de mauvaise vie, car il travaillait pour les Romains qui sont venus envahir ce pays, le pays de Palestine. Zachée cherchait à voir Jésus, car il a entendu parler de lui, et sachant combien il s'était montré plein de miséricorde pour les hommes de sa profession si méprisés. Vous vous souvenez du péager aussi, Matthieu, aussi, quand il est venu l'appeler. Il souhaitait avec ardeur le voir de ses yeux, et Christ avait lu dans son cœur son désir du salut. Il l'appelle par son nom pour répondre à sa foi naissante. Aujourd'hui, Jésus insiste sur ce mot qui est pour Zachée le jour du salut. C'est ce que nous montre la joie avec laquelle il reçut le Sauveur dans sa maison. Nous aussi, ne remettons pas ce salut à plus tard. Si le Seigneur t'appelle, ne lui résiste pas. Le Seigneur peut appeler toutes sortes de personnes. Il peut appeler même des personnes qui ne le connaissent pas, des enfants. Oui, on va aussi lire Samuel. Il a appelé le jeune Samuel, et figurez-vous que Samuel ne connaissait pas le Seigneur. Le jeune, c'est en 1 Samuel, chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie.
Et la parole de l'Éternel était rare en ce temps. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir des yeux troubles, ne pouvait plus voir et il était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Il courut vers Élie et lui dit, « Me voici, tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se recoucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, vous voyez, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. » Donc vous voyez que Dieu peut appeler même des personnes qui ne le connaissent pas. Hein. C'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on a entendu des témoignages de personnes qui ont rencontré le Seigneur. Alors, ne remettons pas ce salut à plus tard. Si le Seigneur t'appelle, ne lui résiste pas. Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est vrai, le Seigneur ne forcera pas la porte. Si tu fais la sourde oreille, il s'en va. Mais sache qu'il se tient à la porte de ton cœur. Il t'appelle. Il a le désir de te rencontrer. C'est lui qui vient à toi. Il fait le premier pas. Il suffit de lui ouvrir ton cœur. Il veut partager avec toi ton intimité, puisqu'il veut souper avec toi. Tu peux lui parler face à face de tous tes problèmes. Il aura toujours la solution pour toi, si tu lui accordes ta confiance. Même si ton péché te condamne, lui te pardonne et te relève. Accepte Jésus dans ton cœur. Donne-lui ta vie, quelle qu'elle soit. Il veut te rejoindre là où tu en es, en lui donnant le contrôle de ta vie. Car il est plus fort que tes raisonnements, tes problèmes. Il est vainqueur. J'ai entendu l'histoire de Carlos Payan, je ne sais pas si vous le connaissez, il est responsable de Paris Tout est possible, et il disait, quand il a été nommé pasteur, il a dû être muté. Alors il priait comme ça avec le Seigneur, il disait, écoute Seigneur, tu m'envoies dans le sud où il y a du soleil, parce que j'aime beaucoup le soleil, comme je suis d'origine espagnole, j'aime beaucoup le soleil, et je voudrais une belle plage, et puis si, et surtout ne m'envoie pas à Paris. C'était justement ça, le Seigneur l'a envoyé à Paris, et la cerise sur le gâteau, c'est que cette année-là, ils ont installé une plage au bord de la Seine. Donc il avait quand même la plage, mais on ne peut pas marchander avec le Seigneur comme ça. On n'est pas des marchands de tapis. Le Seigneur, quand il
donne la provision, quand il donne la vision. Il donne toujours il donne toujours la bénédiction après. Quand il donne une vision, il donne la provision, on dit. Donc la bénédiction, elle tombera après. Il ne faut pas marchander et dire « Seigneur, je veux ci, je voudrais ça ». Abandonnez-vous au Seigneur. Avec lui, tu peux recommencer une vie nouvelle, mais accepte-le sincèrement comme ton Seigneur et ton Sauveur et permets-lui de diriger ta vie, car il a payé pour tes péchés en versant son sang sur la croix. Et ne lui dis surtout pas « Seigneur, je te donne une petite place dans mon cœur », car le Seigneur, il veut tout. Il ne veut pas une petite place, le Seigneur. Il veut toute la place. Amen. Et il dit aussi, le Seigneur, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. » Le Seigneur pense autrement que nous. Alors le but de la venue de Christ est de chercher et de sauver ce qui est perdu. Cette révélation est consolante pour tout pécheur, comme pour Zachée. Cette phrase est prononcée en Matthieu 18, verset 11, « Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » La parabole de la brebis égarée. Matthieu 18, versets 12 et 13. « Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. » Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Mais qu'est-ce que le repentir? Le repentir, c'est changer de vie, sa façon de voir, faire demi-tour, s'engager sur le chemin de la sainteté en rejetant le péché. Cette repentance se traduit par l'abandon sincère du péché, des transgressions, des idoles, des abominations, des mauvaises pensées, d'une vie déréglée, d'une vie qui n'est pas alignée sur la parole de Dieu. Les idoles, c'est tout ce qui remplace Dieu, tout ce qui prend la place à Dieu. Ce n'est pas forcément des statues, ça peut être autre chose. Ça peut être le sport, ça peut être des loisirs, ça peut être, je ne sais pas, une personne. Il y en a qui ont souvent des idoles, des chanteurs. Alors, en Ésaïe 55, verset 7, « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » La repentance est le résultat du pardon de Jésus. Il a effacé tous les péchés. Ils sont oubliés grâce à son sacrifice sur la croix. En Éphésiens 1, verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Le pardon des péchés n'est pas une chose que les croyants ont à acquérir. C'est quelque chose que le sang de Christ a acquis et que la foi doit s'approprier. On peut aussi se référer à la parole de l'enfant prodigue en Luc 15, versets 17, 18, 24 aussi. Quand il eut tout dépensé et qu'il eut faim, étant rentré en lui-même. Ça veut dire qu'il s'est examiné, étant rentré en lui-même. Il s'est examiné. Nous aussi, des fois, quand on peut faire des fois le bilan à la fin de la journée pour voir comment on a vécu cette journée. On peut rentrer en soi-même et s'examiner, c'est ça. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Père, je me lèverai et je dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Vous voyez, le Père le guettait de loin et fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et le baisa. Il a dit à ses serviteurs, «
Revêtez-le de la plus belle robe, mettez-lui un anneau au doigt, qui est le signe de l'alliance, et des chaussures aux pieds. Tuez le veau gras, faisons la fête, car mon fils qui était mort est revenu à la vie. Vous voyez la joie du Père, qui n'est qu'amour, pardon, miséricorde, et qui attend le retour de son Fils. La repentance est une des conditions primordiales pour recevoir le Saint-Esprit. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Mais sache que si tu marches avec Jésus, l'adversaire essaiera de te détourner. Mais toi, tu as la faculté, ou plutôt l'autorité de le repousser. Jésus lui-même a été tenté au désert par le diable, mais il l'a confondu par des versets de la parole de Dieu. Il est écrit, toi aussi, tu peux l'affronter avec l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Mais encore faut-il la connaître. 1 Timothée 6, verset 12, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Ça vaut la peine de marcher avec Christ. Jacques 1, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Cette couronne est l'issue, l'aboutissement du combat, le fruit de la victoire. C'est la récompense d'avoir part à la vie éternelle, à la justice dont est revêtu Christ, à ceux qui l'aiment. Ces mots nous font voir que nous remportons la victoire dans l'épreuve, en montrant notre amour constant à Dieu. Aimer Dieu même dans l'épreuve. Il y en a beaucoup qui se révoltent quand ils sont dans l'épreuve, ou qui sont fâchés avec Dieu, et qui disent, si Dieu existait, je ne serais pas dans cette panade. Mais l'épreuve est un test. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Le salut, c'est la délivrance du péché et la mort par la grâce de Dieu que Jésus annonçait et apportait. Ce salut, Jésus ne l'apporte pas seulement à Zachée, mais à toute sa famille, ils disent bien, et à sa maison. Il avait peut-être des serviteurs, des servantes. Luc 1, verset 77, c'est le cantique de Zacharie, où il disait cela de Jean-Baptiste. « Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. » On acquiert le salut par la foi en Jésus Sauveur. Romains 1, versets 16 et 17. « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Il faut croire que Jésus a payé pour toi sur la croix. Jean 15, versets 5, 4, 5 et 6. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on les ramasse et on les jette au feu, et ils brûlent. Tant que nous serons attachés au Seigneur, nous sommes assurés du salut. Mais si nous nous éloignons de Dieu, nous sortons de la grâce
et il est question d'être jeté au feu. Si nous désirons être assurés de notre salut, il faut tout d'abord croire que nous sommes sauvés. Si tant de gens n'ont pas l'assurance du salut, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas sauvés. L'ignorance de la parole de Dieu est la plus grande cause du manque d'assurance. 1 Jean 5, versets 10 à 12. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici, ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage de l'œuvre de Christ et l'atteste aux yeux du monde, et il édifie la foi des disciples avec une puissance irrésistible, parce que l'Esprit est la vérité, comme Christ est lui-même. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La simple étude de la parole ne produira pas l'assurance, mais il faut la croire tout en l'étudiant. Alors, en ce jour de Pâques, nous fêtons la résurrection de Christ. Nier la résurrection de Christ et notre foi est rendue vaine. 1 Corinthiens 15, versets 14 et 17. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Par cette résurrection de Christ, la mort du Fils de Dieu couvre tous nos péchés par son sacrifice. Mon péché peut s'élever au-delà des plus grandes montagnes, mais son sacrifice qui le couvre est aussi haut que les cieux. Si ma culpabilité est aussi profonde que l'océan, l'expiation qui l'engloutit est aussi profonde que l'éternité. C'est Dieu qui déploya la force de son bras et qui délia les liens de la mort. Christ fut ressuscité par la puissance de Dieu. Les hommes cherchent toujours des preuves de l'existence de Dieu. Mais la résurrection de Jésus démontre avec certitude la puissance et la sainteté de Dieu. Notre croyance dans le Dieu de la Bible n'est pas une fantaisie, mais une foi inébranlable, reposant sur un fait réel. Cette résurrection est la vérité qui est vivante en nous. Christ vit en nous, par le Saint-Esprit qui nous apporte la nouvelle naissance. Par notre foi, Jésus-Christ ressuscité vit en nous. Croire en la résurrection sauve quiconque y croit du fond de son cœur. Romains 10, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Cette puissance divine qui a sorti Jésus du tombeau est la même qui sort un pécheur de sa mort spirituelle pour le ramener dans le droit chemin, vers Jésus qui nous assurera la vie éternelle. Donc nous allons prier. Seigneur, nous avons entendu ton appel ce matin et nous nous sommes levés pour te servir. Nous croyons que nous sommes sauvés par le moyen de ta grâce. Communique-nous cette puissance de résurrection, que nous passions de la mort à la vie,
à une vie transformée et prêt à te servir avec joie. Fais de nous des instruments pour toucher les personnes qui nous entourent, nos amis, nos familles, pour faire l'œuvre du Saint-Esprit. Là où il y a du désespoir, que nous apportions l'espérance. Là où il y a de la souffrance, que nous apportions la délivrance. Là où il y a confusion, que nous apportions la vérité de la parole de Dieu. Là où il y a la pauvreté, que nous apportions la richesse de ta grâce. Là où il y a les ténèbres, que nous apportions la lumière de Christ, du Christ ressuscité. Que nous puissions dire, aujourd'hui, le salut est entré dans ta vie. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et garde-la comme un trésor dans ton cœur, par le nom puissant de Jésus. Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Amen. Amen.